Bonjour à tous. Donc moi je me présente, Evelyne Grosjean. Je suis au lycée des Chaumes à Avallon dans les Lyonnes, donc en Bourgogne. Et cette année, j'ai une classe de seconde, j'ai une terminale STMG, une première année BTS et une deuxième année BTS. Je suis en éco-gestion administrative, donc je fais aussi de l'économie du droit. Et mon problème avec ma classe de BTS deuxième année, parce que je ne les ai pas en première, c'est le droit. Ils ont énormément de difficultés dans cette matière. En plus, on a un public de bac professionnel, en partie. Et ça, c'est embêtant. Donc, j'avais entendu parler de la classe inversée. Donc, j'ai décidé de la faire cette année. Par contre, j'utilise beaucoup l'outil Google Sites. Donc, j'ai tout un travail qui se fait au niveau de mes classes directement sur un site privé. En fait, moi, c'est un site fermé, il n'est pas du tout ouvert au public. Et c'est sur invitation, chaque élève, donc dans toutes mes matières, en fonction des années. Donc, alors je vais reprendre la classe inversée. Donc, là, c'est le site que j'ai créé pour eux. Site très simple, moi, je ne cherche pas les petites choses à droite et à gauche. Donc, j'ai créé un site en droit qui leur permet d'avoir une trace, hein, comme un peu le portrait de ma collègue Claire, mais dans une autre façon. C'est-à-dire que moi, il n'est pas ouvert à tout le monde. Il est vraiment fermé. Et entièrement gratuit. Je pars du principe où je veux pas j'ai pas d'argent à dépenser, puis on n'a pas les moyens non plus. Donc, je vais déjà vous expliquer comment j'ai fait, comment je fonctionne. Ensuite, au fur et à mesure, les problèmes que j'ai rencontrés, et j'ai essayé de les solutionner aussi au fur et à mesure. C'est pas encore parfait parce que c'est complètement nouveau et les élèves ont énormément de difficultés pour certaines choses. J'ai commencé à les préparer au mois de juin quand je les avais en première dans une autre matière et j'ai commencé complètement le début septembre. Donc en priorité, je leur ai expliqué par une petite phrase en dessous, je vous laisse lire si vous voulez. Je leur ai mis une adresse mail, la mienne, qui ne change pas parce qu'elle existe depuis un certain temps, donc c'est toujours la même adresse mail. Ensuite, je leur ai demandé de créer un NetVibes, leur propre NetVibes. L'année passée, j'avais utilisé un NetVibes pour tout le monde, mais ça ne sert à rien, ils n'y vont jamais. Là, ils ont créé leur propre NetVibes et ils en font ce qu'ils veulent. Parce qu'en droit, il faut qu'ils soient au fait de l'actualité, et comme je les ai aussi en économie, il faut qu'ils soient au fait de l'actualité. Et ça, c'est indispensable. Alors, j'ai en même temps, depuis le mois de décembre-janvier, créé un RSE. C'est tout neuf, donc je ne peux pas encore vous en parler. Un réseau social entreprise, donc complètement gratuit aussi. C'est juste en test, hein. Mais je l'ai rajouté aussi sur le site. En fait, ce site-là nous sert de passerelle entre eux et moi, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Ah, le réseau social, en fait, c'est un Facebook, mais privé. Voilà, c'est tout. Un peu comme notre Liberscol ou... Est-ce que je vois l'adresse? C'est la société 89. C'est Sontin. Enfin, oui. D'ailleurs, ils m'ont contacté aussi. Pour l'instant, j'ai juste dit que je l'utilisais, mais que c'était les prémices seulement, et j'avais pas assez de recul. Mais par contre, un réseau social entreprise, ou comme style Facebook, oui, c'est un réseau social. Hein. Juste pour échanger, mettre des photos, dire oh, j'aime pas, c'est tout. Mais il faut le démarrer en septembre. Il ne faut pas le démarrer en cours d'année comme je l'ai fait. Donc je vais mettre sur... Alors, je vous explique les onglets. Donc j'ai un onglet cahier de texte qui fait un peu doublon avec Liberscol, parce que nous on a Liberscol, mais bon. Ensuite, j'ai mis mes chapitres en prenant les thèmes qui sont mis dans le référentiel ou le programme. Ensuite, je mets les contrôles que je fais. Divers, ils trouvent plein de choses dedans. J'ai mis des groupes de travail parce qu'il faut absolument travailler avec des groupes de travail. J'essaie de fonctionner au maximum comme en entreprise, groupe de travail.
Et à l'intérieur, il y a un système manager, assistant manager, collaborateur qui change régulièrement en fonction de chaque application. Ensuite, j'ai mis aussi les jeux sérieux. Donc vous verrez à l'intérieur de mes... Enfin là, ils ne sont pas, enfin, j'ai pas énormément de jeux sérieux, mais à l'intérieur de chaque application, j'essaie de mettre un jeu sérieux en individuel. Des liens utiles, les mises à jour, parce que systématiquement, en début, quand je suis tout au début, dès que je trouve une information, je leur mets. Donc, mise à jour à tel jour, ils ont telle chose à faire, ils ont un thème de réflexion à faire jusqu'à telle chose, etc., etc. Ils savent dès le départ ce qu'il y a à faire. Et si mon site est à jour également. Bon, et puis les synthèses. Alors là, il n'est pas encore très à jour, mais ils vont aussi directement un site où ils peuvent être aidés. Donc, tout se passe en ligne avec moi, en fait. Alors, je vais revenir sur la classe inversée en tant que telle. Je vais prendre le premier thème. Donc, j'ai démarré comme ça. Je présente le thème. J'ai suivi le plan du programme de BTS en droit deuxième année, avec l'introduction, le contrat électronique, les productions, etc., etc. Donc, quand je rentre sur ma première partie, les élèves, enfin, les étudiants trouvent les directives nationales. Ensuite, ils ont 3 onglets à la fin. Donc, ce qu'ils ont à faire hors établissement, avec toute une présentation. Donc, au départ, je mets des synthèses écrites. J'ai été voir sur un site d'une collègue d'écogestion qui fait de très très bonnes synthèses. Donc, pourquoi refaire ce qui est bien fait? C'est une perte de temps, on n'a pas de temps à perdre. Alors, j'ai décomposé mon tableau dans Avoir, le lien pour y aller directement, mes observations et le temps minimum, parce qu'ils ont un problème de gestion du temps. Et en plus, ils ne savent pas travailler. C'est-à-dire qu'ils attendent souvent le dernier moment pour le faire ou ne le font pas du tout. On a le même problème aussi avec des étudiants de deuxième année. Donc on a retravaillé ensuite la gestion du temps et je leur ai dit, vous passez 5 minutes minimum par jour sur le droit et vous verrez, ça suffira. Donc ici, en l'occurrence, il y avait beaucoup de synthèses à voir, j'ai mis 60 minutes, mais ça peut être moins. C'est eux qui voient. Ensuite, ce qui est très important pour eux, parce qu'ils sont aussi beaucoup visuels, j'ai pris des cours en vidéo, et j'ai pris des cours en vidéo qui ont été faits en bac professionnel, pour démarrer. Et à côté, aussi, le temps minimum de chaque vidéo très courte. Ensuite, je leur ai mis des vidéos optionnelles et des documents optionnels. Donc ils peuvent aller les voir, ne sont pas obligés. Mais après, ils se rendent compte qu'il vaut mieux aller les voir pour pouvoir répondre aux questions et avoir des points. Donc, documents optionnels que je recherche, pareil en mettant les temps minimum. Ensuite, des sites utiles en fonction du cours. Et un glossaire, éventuellement, qui peuvent se créer, parce que les mots techniques en droit, il y en a pas mal. Ça, c'est ce qu'ils doivent faire chez eux. Ensuite, deuxième partie, on est au lycée. J'ai changé de couleur, j'ai mis jaune aussi, ça différencie. Donc pareil, un tableau. Pendant le temps de présence, on va, pendant une demi-heure, des fois ça peut durer plus longtemps, on va reparler de ce qu'ils ont vu toute la semaine d'avant, pour recadrer, et tous ensemble. C'est-à-dire que le même style que pour le poultry, moi je ne suis pas ici, je me promène. Ou alors si je suis ici, on est tous en ligne. Et on communique via un chat, parce que Google a un chat aussi, et on peut discuter. Ensuite, les résultats. Donc ici, il faut faire une prise de notes. Alors, prise de notes, c'est pareil. Moi, j'insiste pour que les élèves puissent écrire. Parce qu'il ne faut pas non plus complètement perdre l'écriture. Le jour du BTS, l'épreuve, elle est écrite. Des observations. Donc, je leur dis si c'est individuel, si c'est en groupe. Et puis, le temps imparti, pareil, hein, en fonction de ce que je dis. Bon, ça peut durer 30 minutes ou 60 minutes. Ensuite, une application que je récupère systématiquement quand elle existe sur des épreuves de BTS existantes. Sinon, je la crée. Mais dans le même système que le BTS. Ce qui leur permet d'être habitués dès le départ
à cette application. Cette application, elle se fait en groupe et je note un ou deux groupes. Et si jamais ils se désignent, donc je mets un bonus, hein, comme... enfin, ça, c'est mon système. Voilà. Donc, dans la restitution, ils doivent me présenter leur démarche de travail, ce qu'ils ont utilisé comme site éventuellement, s'ils ont utilisé un outil collaboratif ou pas. Ensuite, ils répondent aux questions de l'application et ils peuvent me présenter ça sous forme de diaporama ou comme ils veulent ou à l'oral. Alors, en même temps, je les habitue à cette épreuve, parce que ce sont des BTS MUC, parce qu'ils ont des épreuves orales. Et à la fin, je marque ceux qui sont passés et quand est-ce qu'ils sont passés, s'ils ont eu un bonus ou pas. Et toujours en bas en pièce jointe, ils ont au départ l'application et ensuite ils auront la correction de l'application mais avec un mot de passe. Donc on attend que l'application soit finie pour qu'ils puissent rentrer dans les éléments de correction. Et en dernier, troisième chose, qu'ils font individuellement et chez eux, un thème de réflexion qui est noté, où c'est à eux de faire des recherches sur Internet. Ils me mettent ce qu'ils veulent. Le but, c'est de les obliger à aller chercher l'information. C'est pas grave, s'ils lisent que le titre, moi ça me suffit. Ils ont au moins fait la démarche d'aller chercher et ils savent que ça leur récupère des points. Parce que l'épreuve de BTS, moi je la note comme au BTS et souvent ils n'ont pas des notes extraordinaires. Donc ça compense la mauvaise note quand ils font le thème de réflexion. Alors ils mettent en dessous, ils expliquent. Donc les élèves mettent des liens. Moi je réponds. Je leur dis c'est bien, c'est pas bien, il faudrait peut-être aller chercher autre chose, etc. Il y a un dialogue qui se fait ici, directement. Et ils ont aussi un temps donné. Je crois que je n'ai pas autre chose à dire. Hein. Si, ça va. Hein. Oui. Alors, voilà le principe. La petite chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on ne peut pas leur dire, le premier jour où on les voit, vous avez une semaine pour regarder ce qui se passe. On est obligé de faire la première séance, on est obligé de le faire avec eux, en fait. Là, au mois de janvier, ils sont partis en stage. J'ai refait à nouveau une séance avec eux, comme s'ils étaient chez eux. Et on a repris depuis le début. Et après, normalement, ils doivent se débrouiller tout seuls. Le problème, c'est comment les obliger, entre guillemets, à faire chez eux tous les jours. Ça, c'est la difficulté, la seule difficulté que j'ai trouvée. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Sinon, au niveau indicateur, j'ai fait un contrôle en début mois de septembre. Catastrophique. Il y a eu la classe inversée. Ils ont augmenté à peu près de 4 points en droit. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à la méthode. Donc là, ils ont eu un deuxième contrôle, mais je ne l'ai pas encore corrigé. Mais quand j'ai regardé, c'est aussi pas si mal que ça. Donc il y a une émulation, il y a une entraide qui se fait aussi, il y a des échanges. Je les mets en concurrence entre les groupes. Il y a énormément d'échanges avec la classe inversée. Et ils peuvent aussi communiquer avec moi en dehors. Donc j'ai un système aussi de travail collaboratif, de RSE maintenant que j'ai mis en place. C'est 24 heures sur 24. Alors je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez des questions, alors moi je l'ai fait en droit, ça a bien fonctionné. Gérald l'a fait dans une autre matière. Ça a moins bien fonctionné. Voilà, et ça a moins bien fonctionné. Il y a des matières qui s'y prêtent, il y en a qui s'y prêtent pas. Moi je pense qu'en droit ça s'y prête bien. Oui. J'inverse aussi ma classe en économie. Moi la difficulté que je rencontre c'est de savoir qui a fait quoi dans le groupe, parce que le but c'est quand même de différencier le feedback et d'accompagner au mieux en fonction des difficultés. Alors j'ai des groupes hétérogènes en plus, donc comment on fait pour être sûr que tout le monde a écrit, quand on écrit une synthèse à plusieurs, pour savoir qui a compris, qui n'a pas compris Alors c'est simple, j'ai la solution, ma solution. En fait, ils travaillent sur un Google Drive. Chacun a son adresse mail dans le groupe. Et quand ils travaillent sur le Google Drive, ils sont obligés de travailler avec leur adresse mail personnelle. Du coup, quand je vais dans l'historique de Google Drive, je sais qui va où et quand.
Et ça me permet ensuite, parce que j'ai une grille d'évaluation quand je note l'application, je note pas juste le contenu, je note la gestion du temps, la gestion du groupe, qu'est-ce que j'ai encore, la présentation du document, j'ai tout un tas d'items qui me permettent de noter l'ensemble du travail. C'est pas juste l'oral, c'est-à-dire que l'oral est noté sur 5 points, mais il y a tout le reste aussi qui est noté. Et le manager, il a son rôle aussi de manager, il doit me faire aussi des directives de travail qui sont partagées aussi avec moi, que je puisse vérifier. Et il doit aussi suivre le travail des autres. Et je fais ça pour chaque application. L'année précédente, c'était semaine par semaine. Mais en fait, là, ils ont une application, ils prennent en charge toute l'application. La deuxième application, c'est un autre manager, etc., etc. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas une note de groupe, en fin de compte, il y a une note individuelle en fonction de la contribution au travail. Alors, il y a une note de groupe pour l'application et elle n'est pas indifférenciée. En fait, ils savent que quand ils travaillent pour le groupe. Par contre, en note individuelle, c'est le thème de réflexion. Et la note individuelle, c'est le contrôle que je fais une fois à peu près tous les 2 mois. Ça dépend s'ils sont là ou pas là. Donc le suivi de savoir qui est écrit sur Google Drive, par exemple, ça sert surtout à identifier ceux qui pourraient être à la peine, c'est ça? Oui, puis en même temps, on est en interactivité en fait. Quand ils sont sur leur application, moi aussi j'y suis, parce qu'elle est partagée avec moi. Donc j'ai toutes mes applications qui sont devant moi et je jongle d'une application à une autre. Et en même temps, je me promène aussi pour voir si éventuellement il y a un problème. Ils chattent avec moi aussi, je chatte avec eux en disant attention, là il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis entre eux aussi, ils chattent dans le groupe et ils s'entraident aussi comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y avait une application sur la liste EcoGest, une collègue qui avait fait... Pardon. Il y a une application sur la liste EcoGest qui est passée, une collègue qui avait fait une remontée d'expérience où elle avait utilisé un logiciel, forcément, il y en a tellement que je ne me souviens plus, où chaque élève avait une couleur en fait. Et ça lui permettait de... Puis même dans Google Drive, il y a une couleur pour chaque aussi. Ils ont leur couleur. Oui. Socrative permet de suivre les travaux avant en fait. C'est-à-dire on les teste avant qu'ils viennent. Mais bon, il faut avoir le temps, quoi. Bah, ça prend énormément de temps. Alors, pour préparer la classe inversée, on passe par thème, des fois 2, 3 jours, 4 jours. La recherche est très longue. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ça dépend du public. Donc, c'est extrêmement long. Mais une fois que c'est fait, après, ça va tout seul. Une belle innovation au départ. Oui. Est-ce qu'avec le temps, le fait que justement que Jasmine et son stage en permanence de rappel membres, etc., ne sont pas fortement orientés sur la vie professionnelle au détriment justement? Alors justement au départ si, parce que malheureusement certains collègues leur ont dit oh c'est pas grave les codes droits, c'est un petit coefficient. Donc il a fallu remettre tout ça en place. C'était pas facile. Et donc le thème de réflexion marche bien en fait. Parce qu'ils travaillent même à l'extérieur. Donc de chez eux, des fois on voit, ils se connectent le soir, des fois à 23h, parce que je vois tout. L'avantage de Google, c'est qu'on voit tout. C'est un énorme, enfin c'est un espion. Hein. C'est... Pardon ? Est-ce que vous leur avez montré ce qu'on voit ? Oui, oui. J'ai fait une expérience une fois. Parce que d'une part, c'est un élément de motivation quand ils voient ceux qui se oui. Et c'est en même temps un instrument de veille et d'alerte sur la surveillance de ce produit. Alors je l'ai fait sur un élève. En fait, je lui ai dit, je vais vous faire une étude sur vous, ça ne vous dérange pas, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur vous, rien qu'en allant sur Internet. D'accord. Non, moi mon sens, c'est tout simplement d'avoir le tableau de bord, les connexions, etc. Parce qu'en entreprise, c'est pareil. Ah oui. On a des indicateurs qui disent de telle heure à telle heure tu as fait ça, de telle heure à telle heure on a fait ça. Mais c'est de les alerter aussi sur l'exploitation de ces données. Voilà, ils le voient parce que moi, dans ma gestion du temps, sur ma fiche, je leur dis, vous êtes connecté à telle heure. Moi, je l'ai vu, vous étiez en dehors, vous avez travaillé en dehors, donc quelque part, je sais que. Donc ils le savent.